L'histoire de Aline Sitoé Diatta. Aline Sitoé Diatta est orpheline très jeune. Elle a été élevée par son oncle paternel. Quand celui-ci est mort à son tour, elle est partie vivre à Ziguinchor où elle a travaillé comme joker, puis à Dakar, où elle trouva du travail comme domestique saison colon. Un jour de 1941, elle entend une voix lui dire d'entrer en résistance contre les colons pour sauver le Sénégal et de retourner en Casamance sous peine de connaître un malheur. Elle choisit d'abord d'ignorer cette voix et devient paralysée 4 jours plus tard. Ce n'est qu'une fois de retour en Casamance en 1942 que la paralysie disparaît, même si elle garde en séquelles un léger boitillement. À cette époque, la France est pleinement engagée dans la Deuxième Guerre mondiale et demande à ses colonies de contribuer à l'effort de guerre de la métropole. Les autorités françaises au Sénégal ponctionnent la moitié des récoltes de riz de Casamance. Révolté par cet état de fait, Aline Sitoé Diatta dissuade les habitants de sa région de participer à l'effort de guerre et les pousse à refuser l'enrôlement dans l'armée française. On prête également à celle qui a été surnommée la femme qui était plus qu'un homme des pouvoirs de guérison et de nombreuses personnes se déplacent pour la voir en pèlerinage afin d'obtenir un miracle. Ce pouvoir spirituel que détenait Aline Sitoé Diatta lui confère également une forte autorité sur la population. Craignant de possibles troubles dans cette région de Casamance traditionnellement réfractaire au pouvoir colonial, les autorités françaises arrêtent Aline Sitoé Diatta le 8 mai 1943, en même temps que son mari. Elle est ensuite transférée de prison en prison au Sénégal, en Gambie, puis à Tombouctou au Mali, où elle décède finalement du scorbut en mai 1944.